Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Tatiana. Bonjour Je suis Isabelle. vraiment très heureuse d'avoir cette conversation avec toi ce matin et avec vous toutes. Je vais peut-être commencer par dire quelques mots complémentaires sur Tatiana, parce que tu as une vie juste d'héroïne de roman. Véronique en a dit quelques mots, mais vraiment extraordinaire. Donc, Véronique vous a dit, Tatiana a été la première femme à entrer au RAID, je précise, comme négociatrice, parce qu'il y en avait dans d'autres services. La mission du RAID, c'est d'intervenir. Donc Tatiana est intervenue vraiment aux quatre coins du monde, en Bosnie, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en France bien sûr, pour former, pour partager des pratiques aussi, mais beaucoup pour intervenir. Et les interventions du RAID, c'est quoi? C'est des enlèvements, c'est des prises d'otages, c'est des forcenés, c'est des suicidaires, ce sont aussi des situations d'attentat. Tatiana est décorée de l'Ordre national du mérite. Elle a aussi été primée par le FBI. J'ai lu ça, j'ai été absolument épatée. Et aujourd'hui, tu as quitté le RAID. Tu as travaillé 2 ans en sûreté et sécurité chez Renault. Et depuis, tu es dans une aventure entrepreneuriale où tu fais de la formation, de l'assistance. Et tu es aussi speaker. Et tu coaches des personnes dans des situations de négociation. Une chose intéressante sur la vie de Tatiana, c'est que son papa était pompier, sa maman infirmière. Et tu fais partie d'une fratrie de 6 enfants, dont tu es l'aîné. Ta maman vous a élevé seule et elle t'a donné beaucoup de clés et de confiance. Elle t'a dit d'aller explorer et de ne laisser personne décider à ta place. J'ai trouvé ça extrêmement marquant. Et Tatiana, sa vocation pour le RAID, elle est née un peu incidemment, en lisant un article de droit. Tu étudiais le droit à l'époque et tu as lu cet article sur le RAID et tu t'es dit oh, c'est ça que je veux être. Et c'est ça qui a décidé de ton concours d'entrée dans la police. Et tu t'es lancé. Il y a eu, tu as travaillé au Vésinet quelques années et il y a eu une ouverture de poste au RAID. Et là, le truc incroyable, Tatiana ne remplit pas les critères parce qu'il faut un certain nombre d'ancienneté et tu candidates quand même. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. J'ai envie de commencer par une question pour toi, Tatiana, qui est de te dire, finalement, elle te vient d'où cette vocation, au-delà de l'anecdote de l'article que tu as lu dans cette bibliothèque de droit? Merci beaucoup Isabelle pour le portrait. Alors une toute petite rectification, parce que ça me tient à cœur. Je suis en réalité la 2e femme à avoir intégré la cellule négo. Ah, pardon. C'est quand même important. Et alors moi, cette vocation, je pense que j'ai fait ce métier, je suis devenue négociatrice de crise criminelle parce que je pense que c'était déjà en fait en moi cette volonté de toujours aller comprendre, de décortiquer, de pas forcément percevoir le conflit pour ce qu'il est ou de la même manière que les autres, en me disant il y a forcément une option, il y a forcément un moyen d'y arriver, il y a forcément une manière de se mettre d'accord. Vous l'avez dit, je suis l'aînée d'une fratrie de 6, 4 frères. Bon, je pense que ça m'a pas mal prédestinée déjà pour négocier. Et donc je pense que assez naturellement, j'ai fait ce chemin-là et jusqu'à en faire ma profession. Oui, et dans le livre que je vous recommande vraiment à tous et toutes de lire, La Voix du RAID, qui est passionnant, qui se lit vraiment d'une traite, j'ai aussi noté qu'il y avait des valeurs fortes qui venaient de tes parents, qui sont l'écoute d'autrui et le service des autres, qui t'ont aussi orienté vers ce métier. Bah oui, alors effectivement, je n'étais pas destinée à rentrer dans la police. Moi, j'ai fait 5 ans de droit pour être avocate. Et c'est toujours un événement qui m'a conduit en fait sur un chemin. À 16 ans, je lis un livre qui s'appelle Le Pullover rouge. Et donc, je découvre l'affaire assez dramatique de la petite Dolores et de Christian Ranucci. Et au-delà de l'affaire, je me dis, je vais faire de l'avocature, je vais devenir avocat pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc, ça va vraiment me pousser, m'orienter sur mes études de droit. Et puis c'est cet autre article-là, effectivement, qui va me détourner de l'avocature et me faire rentrer dans la police. Donc, des valeurs assez fortes. On dit que les chiens ne font pas des chats. Vous l'avez cité, une mère infirmière, un père pompier. Donc, le service public chevillé au corps. Et de manière générale, l'attente, enfin, l'écoute de l'autre et l'attention sur l'autre sont des valeurs assez fortes dans ma famille. Et pas partagées seulement par ma mère, mon père et moi-même, parce que mes frères et ma sœur suivent à peu près les mêmes chemins. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre vision de la négociation? Parce que
Quand j'ai lu le livre, j'ai découvert vraiment un univers auquel je ne m'attendais pas et un portrait type du négociateur qui n'est peut-être pas celui que tout le monde a en tête comme ça. Et oui, parce que si vous posez la question à plusieurs personnes, vous aurez sans doute plein de définitions assez différentes de la négociation. Alors moi, j'appartiens évidemment à cette catégorie de négociateurs qui pensent que la négociation, évidemment, c'est des techniques. D'ailleurs, quand vous venez vous former à la négociation, c'est en première intention souvent ce que vous venez chercher. Mais moi, j'aime à dire, parce que c'est comme ça aussi que j'incarne mon métier, c'est que 50%, c'est de la technique, effectivement, mais 50%, c'est aussi du savoir-faire. Donc, dans la négociation, il va y avoir l'intention que vous allez mettre dans la négociation. Et il y a une grande partie de ce qui va se jouer dans la négociation qui, au-delà des techniques, va provenir en fait de vous, de ce que vous êtes et de la manière en fait dont vous allez vous positionner dans la négociation. J'écoutais tout à l'heure Christophe Hague qui parlait des émotions. Évidemment, ça fait aussi partie de la négociation, comme de la posture, de votre ouverture, de cette capacité à comprendre ce qui se passe chez l'autre, au-delà de ce que vous avez envie d'amener, de ce que vous voulez vraiment récupérer dans une négo. C'est vraiment ce qui va compter pour moi, et la manière dont je vois la négociation, c'est avant tout la relation qui va naître dans cette négociation. Il y a quelques phrases qui m'ont vraiment marquée et que je vais citer. Vous dites que la négociation, l'écoute est sa matière. Ce n'est pas parler, c'est avant tout écouter, de toujours réfléchir aux besoins sous-jacents qui est rarement exprimé et dont l'autre n'a parfois pas conscience lui-même. Et vous écrivez, je trouve que c'est une phrase très forte, que c'est une mission qui est à l'encontre du cliché du crobat ou du cow-boy, le négociateur. C'est pas ça le raid. Le profil type du négociateur, c'est l'appétence pour la communication, l'empathie, l'écoute, la patience, le calme, la pugnacité, la capacité d'adaptation. Tellement à rebours des clichés qu'on peut avoir. Oui, bien sûr, et c'est comme ça qu'on va recruter nos négociateurs. Quand on fait les recrutements au sein de la cellule négo, on ne va jamais chercher des techniciens parce qu'on va surtout chercher un état sur lequel on va venir poser de la technique. La technique, ça, on le gère, on s'en occupe. Mais si vous pouvez être le meilleur stratège du monde, être un très bon technicien, si vous n'avez pas la bonne posture pour véhiculer ces techniques, ça ne sert à rien. Donc on va d'abord chercher des candidats qui vont concentrer toutes les qualités que vous venez d'évoquer, parce qu'on va travailler en fait sur l'humain et on aura juste à poser de la technique. L'écoute, évidemment, c'est un incontournable. D'ailleurs, la devise de la cellule négociation du RAID, c'est l'écoute est notre arme. C'est pas pour rien. Et il y a une devise que j'aime beaucoup qui nous vient de nos amis belges qui dit « Parle-moi, j'ai des choses à te dire ». Donc on est vraiment tout le temps dans cette dimension de l'écoute. Plus j'écoute, plus j'ai la capacité de comprendre, mieux je comprends, mieux j'ai la capacité d'aider et je vais aller me servir de ce que l'autre va me donner. Et puis il y a une petite subtilité, c'est que moins je parle, moins je risque de dire des bêtises. Donc c'est quand même aussi intéressant parfois. C'est précieux de savoir se taire. Ouais. Elle est magnifique cette devise, l'écoute est notre arme, qui allie l'écoute qui est vraiment au clé de négociation et le vocabulaire de l'arme qui est plus dans ce qu'on imagine effectivement du raid inconsciemment, et de marier les deux dans la devise, je trouve que c'est vraiment magnifique. Je vais peut-être aller sur une question qui vous ennuie un peu, qui vous agace, et je vais apporter moi-même la réponse parce que je pense que beaucoup de personnes se la posent, et elle est attendue dans une assemblée de femmes, c'est est-ce que les femmes négocient différemment de les hommes? Et donc, si vous lui posez la question, elle est dans le livre, elle répond, cette question m'agace. Donc, je ne vais pas la lui poser, mais je vais vous apporter sa réponse, et tu compléteras, Tatiana, ça te va? Grosso modo, que non, les femmes négocient pas différemment des hommes, qu'en fait, quel que soit son sexe, on négocie avec juste qui on est et tout ce qui nous constitue comme histoire, comme qualité, comme qu'on négocie comme des êtres humains, finalement. Oui, mais c'est très juste. Alors, on pourrait répondre aussi oui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire oui, évidemment, les femmes négocient différemment que les hommes, comme les femmes entre elles et comme les hommes entre eux. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près tous d'accord dans cette grande famille des négociateurs pour dire qu'on a à peu près tous le même vernis, à peu près tous la même formation, à peu près tous les mêmes fondamentaux sur lesquels on va s'appuyer pour construire nos négociations, indépendamment du contexte environnemental, du professionnel dans lequel on va évoluer. En revanche, d'un négociateur à un autre, d'une négociatrice à une autre, malgré cette formation commune, à tout à chacun, il y a cette singularité qui va s'inviter autour de la table, et c'est la raison pour laquelle aucune négociation ne va ressembler à une autre, même si vous avez des gens qui sont formés de la même manière. Donc oui, on négocie différemment entre nous, mais pas
pour une question de genre, mais vraiment pour une question de personnalité, parce qu'on apporte aussi ce que l'on est dans une négociation, et ça revient un peu à ce que je vous disais en préambule, que 50% de notre négo, elle se fait aussi dans le savoir-être, donc inévitablement dans ce que l'on est, dans ce que l'on apporte dans cette négociation. Je sais que ça n'a pas été évident d'arriver au RAID non plus. Vous arrivez femme, officier, alors que la majorité ne sont pas officiers au RAID. Vous avez une sorte de bizutage. Et puis, comment est-ce que vous avez trouvé et créé votre place en fait, au sein des équipes ? Alors, j'ai envie de dire que je l'ai fait assez naturellement. Alors, effectivement, mon arrivée n'a pas été simple. Déjà, vous l'avez cité, je n'étais pas autorisée à passer les tests. Alors là, j'avais déjà commencé un peu mon premier acte de négo, parce que je me suis dit que l'administration, me renvoyant mon dossier en me disant il faut 50 services actifs, vous en avez 3, vous ne pouvez pas candidater. Il y a des négociations qu'il faut savoir ne pas mener. Là, c'était le pot de fer contre le pot de terre. Donc, j'ai fait le choix de m'adresser directement au chef du RAID. Et la cellule de formation m'a rappelé en me disant effectivement, vous ne remplissez pas les conditions administratives. De toute façon, on ne prendra pas de femmes, donc venez passer les tests, ça va nous distraire. Et déjà, ça donne un peu une idée de l'environnement dans lequel je comptais postuler, mais j'entends surtout venez passer les tests. Et quand je vais intégrer, après ces sélections et après 6 mois, enfin l'unité du RAID, je vais être accueillie, alors là j'ouvre des guillemets, pardon, par un collègue qui va me dire t'es pas la première gonzesse à venir nous péter les couilles, je referme les guillemets, et qui va me dire après c'est bon, on va pouvoir ouvrir une crèche. Et donc là forcément, là, vous dites, bon, je suis dans un univers où manifestement les femmes ne sont pas très accueillies. Donc voilà. En plus, moi, je viens de faire de la négo. Donc ça veut dire que quand moi je fais de la négo, les autres n'interviennent pas. Et puis effectivement, vous l'avez cité, je suis officier. Donc potentiellement, j'ai un pouvoir de commandement sur les hommes de l'unité. Donc c'est un peu le trio perdant ou gagnant, je ne sais pas. Et donc je décide à ce moment-là. Encore une fois, il y a des combats qu'il ne faut pas mener. C'est factuel, moi je suis une femme, il n'est pas question que je me travestisse, je ne vais pas changer ça. Et je vais plutôt, et ça je pense que ça vient surtout de mon éducation, capitaliser sur ce qui fait qu'on est semblable, qu'on se ressemble. On est tous, pour la plupart, 95% à peu près de l'unité, des sportifs de haut niveau. J'en fais partie. On a tous passé des tests de sélection extrêmement difficiles et rigoureux. Il faut savoir que quand vous postulez pour le RAID, il n'y a pas de barème homme-femme chez nous. Pour une raison assez simple, c'est que nos candidats, nos clients, nos interlocuteurs sur le terrain ne font pas la différence entre un homme et une femme. Donc on n'est pas préservé quand on est sur le terrain. On est tous policiers. On est tous venus servir cette belle devise de l'unité, servir sans faillir. Et puis surtout, sur le terrain, on remet tous et toutes nos vies entre les mains de nos collègues. Et ça, on ne se pose pas de questions sur ces sujets-là. Et moi, j'ai décidé en fait de capitaliser sur ce qui faisait qu'on était semblables, qu'on se ressemblait et qu'on était tous venus au sein de l'unité pour servir l'écusson. Et ça c'est important. Et ensuite, évidemment, j'avais déjà à l'esprit mon non négociable, c'est-à-dire que j'ai compris que ça faisait partie un peu du jeu que de se faire chahuter. Je me suis autorisée à faire la même chose. Et en revanche, mon non négociable, c'était il y a une limite à ne pas franchir. Et le manque de respect sera cette limite-là. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais autorisé. Et puis surtout, j'étais assez claire dans les propos pour pas que ça laisse de place à aucune interprétation possible. Et vous avez aussi fait le tour de toutes les équipes du RAID pour comprendre tous les métiers. Oui, alors c'était mon chef de groupe de l'époque qui a bien intuité sur le sujet, c'est-à-dire qu'il m'a dit, c'est quand on est arrivé, qu'on a fait de la négociation, on n'était pas bien accueillis pour des raisons assez évidentes. T'es une femme, ils n'en voulaient pas, donc il va falloir qu'on puisse vivre avec ça. Il me dit, par contre, tu n'auras pas le droit à l'erreur parce que tu vas être observée, peut-être un peu plus que les autres. Et donc, il m'a dit, tu dois connaître l'unité sur le bout des doigts. Et donc, pendant des semaines, je suis allée à la rencontre de toutes les spécialités de l'unité, les maîtres chiens, les tireurs, l'armement, alors les médecins, parce qu'on travaille avec 6 médecins urgentistes réanimateurs, la technique, enfin toutes les spécialités qui vont composer l'unité. Et ça, c'était vraiment intelligent parce que ça m'a permis, en plus les négociateurs à l'époque présentaient l'unité du RAID à toutes les autorités, et ça m'a permis en fait de comprendre l'environnement dans lequel j'allais évoluer, de comprendre le métier et les compétences de toutes ces spécialités avec lesquelles j'allais évoluer, avec lesquelles j'allais travailler, qui allaient me servir et que j'allais servir. Et puis surtout, une partie du boulot au sein de l'unité, c'est le recrutement et la formation. Et on s'exporte partout dans le monde. Et quand bien même vous allez à l'étranger faire du recrutement et de la formation sur des négociateurs, vous le faites systématiquement dans des groupes d'intervention. Et la première question qu'on vous pose,
c'est souvent une question sur l'intervention. Et là, il n'est pas question de dire que vous ne savez pas répondre. Donc, vous connaissez les métiers d'intervention, quels qu'ils soient. Ouais, vous représentiez tout le reste. Bien sûr. Et c'est ce qui fait après votre légitimité, votre crédibilité, ensuite à pouvoir amener les sujets de négo. Ouais, et cette notion d'équipe, elle est essentielle. Je protège ta vie, tu protèges la mienne. On part ensemble, on revient ensemble. Exactement. Merci Tatiana.